Bon, en ce lundi de Pâques, on fait une dégustation, donc une bouteille que j'ai ouverte hier. Hervé Sous-Eau, Syrah, 2011. Donc, bouteille que j'ai ouverte hier et j'en ai juste pris deux petits verres. Et c'était franchement délicieux. Donc, je voulais y regoûter ce soir parce que bon, je voulais juste un verre hier soir ou deux. Et je voulais y goûter avec vous. Et donc voilà, en même temps, on va faire un petit test avec trois verres différents. Donc, exceptionnellement, je ne sais pas pourquoi hier j'ai utilisé grand verre qui se referme beaucoup. Un verre que j'ai un unique exemple là, que j'avais eu au grand tasting. Mon verre traditionnel, donc ça c'est un verre, je pense un Riedel vin blanc tout usage classique. Et un verre qui est tout sale en plus, mais bon, peu importe, qui est, comme vous pouvez le voir, là, qui s'ouvre beaucoup, donc il laisse une très grande surface d'aération et ensuite qui se referme là, pour canaliser les arômes, j'imagine. Donc, on va goûter le vin avec les trois et on va voir si, non pas c'est déterminé dans lequel des verres le vin est meilleur, mais voir s'il y a vraiment une différence d'un verre à l'autre. Puis là, ici, je ne vais pas utiliser genre trois verres ou deux verres qui fonctionnent pas nécessairement avec du vin rouge et un verre qui fonctionne. J'utilise pas un verre à champagne par exemple. J'utilise le verre classique de dégustation, le verre qui est un peu la nouvelle forme qui est beaucoup utilisée ou de plus en plus à la mode si on veut, et un verre de forme un peu bizarre si on veut. Donc voilà, hier quand j'ai goûté le vin, c'était superbe. Donc ça a pris un petit peu d'aération. Il a fallu que je tourne le vin un bon 5 minutes dans le verre pour dissiper le gaz parce que ça gazouillait au départ. Donc un petit peu de gaz carbonique qui restait, j'imagine. Certains vignerons qui travaillent un peu de façon naturelle vont volontairement laisser un petit peu de gaz dans le vin ou, bon, je pense pas que c'est une fermentation qui n'est pas finie. Là, généralement, au lieu d'avoir un petit peu d'air, parce que tu sais, le bouchon, quand il est dans la bouteille, toujours une distance entre le bouchon et le liquide, donc il y a toujours un peu d'air dans la bouteille. Certains vignerons vont mettre un peu de gaz parce que ça fait plus un vide hermétique et donc qui risque moins d'affecter le vin. Je sais pas assurément si c'est le cas ici, sachant que Hervé Sous-Eau travaille de façon plutôt naturelle, hein? Donc avec tout le tralala, là, donc gros travail à la terre, levure indigène évidemment, un tout petit peu de soufre juste à l'embouteillage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, là, pas de produits chimiques là, ou très très peu dans les vignes, et pas de produits chimiques à la cave. Donc, ceci étant dit, hier c'était superbe. Donc les arômes au nez, au premier nez, c'était hyper tapenade, donc olive, mais olive écrasée là, à fond la caisse. Ensuite, avec un peu d'aération, le deuxième nez, c'était peut-être un peu plus élégant. Donc on avait vraiment des notes de violette avec un petit peu de notes de fruits noirs. En bouche, l'attaque était bien fruitée, là, vraiment sur la mûre. Le milieu de bouche, je trouvais qu'il manquait un peu de densité. Pas que c'était trop fluide ou pas que c'était pas que ça manquait de concentration ou que c'était trop léger, ça manquait un peu de densité si on veut. On avait les arômes, mais ça aurait pu être un peu plus intense. Donc mûr, un petit peu rien, et après là, la finale très très poivrée et fumée. Donc assez textbook Syrah, il manquait peut-être juste la note de lard grillé pour avoir toutes les composantes d'une classique Syrah du Nord-Rhône. Et donc voilà, excellent. Je me suis dit peut-être que ça va être encore meilleur demain, hein, vu que Syrah c'est un cépage réducteur, donc un cépage qui va un peu se refermer sur lui-même pour se protéger de l'oxygène. Généralement, c'est le genre de cépage qu'on a besoin de bien aérer. Ici, bon, donc Syrah, 20 pays de l'Ardèche, donc IGP, indication géographique protégée, qui est comme le niveau en dessous des AOC ou AOP maintenant. Donc pas une appellation en tant que telle, mais on reconnaît que les raisins viennent d'une région précise, là, juste comme Trévalon est un IGP des Alpilles. Alpilles maintenant, ouais. Et donc voilà. Donc Hervé Sous-Eau, apparemment, là, moi je connaissais pas du tout avant très récemment. Vigneron de grand talent, là, surtout quand on parle de vignerons du Nord-Rhône
qui travaille un peu naturellement, là, qui est un petit peu dans la lignée des Thierry allemands, passablement moins cher. Son vin le plus connu, qui est presque mythique chez les amateurs, apparemment, parce que je connaissais pas encore une fois, c'est le Saint-Épine. Donc Saint-Épine qui est un terroir précis à l'intérieur de l'appellation Saint-Joseph. Donc ce sera un des terroirs les plus réputés de Saint-Joseph. Et Hervé Souhaut aurait quelques vignes par là, sur le coteau Saint-Épine. Donc voilà. Et chose qui est très intéressante, quant à moi, on est sur une Syrah du nord de la vallée du Rhône. Donc on est quand même pas dans le Languedoc ou à Châteauneuf-du-Pape, mais on a quand même généralement des degrés alcooliques relativement pas mal, là, plus autour de 13,5-14 degrés qu'autre chose. Et ici, 2011, un bon millésime, j'en connais pas plus que ça, mais j'entends beaucoup dire là, depuis environ 6 mois que 2009 a été très bon, 2010 a été très bon, et ça je peux attester, mais que 2011 va ici être un excellent millésime. Donc, ce que je voulais vous montrer, 12,2 degrés d'alcool. Donc 12,2 degrés d'alcool, là, c'est, pour se situer, c'est à peu près ce qu'on va obtenir avec du pinot noir en Bourgogne si on ne chaptalise pas, donc si on n'ajoute pas de sucre. Donc, vraiment pas un haut degré d'alcool. Et généralement, le problème, c'est que ça peut faire des vins un peu minces, un petit peu qui manquent un peu de matière, ici et ça. C'est pour ça que certains voudraient chaptaliser, pardon, et non sulfiter. Et donc, c'est absolument pas ce que j'observe. Maintenant, pour la dégustation, on va commencer par le classique. Donc, le verre que j'utilise le plus souvent, de plus en plus, je me rends compte que, certes, il y a peut-être certains verres qui fonctionnent mieux avec certains vins, mais ça, c'est le genre de verre que j'aime utiliser. J'en ai des pareils, mais pour vin rouge, là, qui sont plus gros, un petit peu moins droit ici, un petit peu plus recourbé, mais les classiques Riedel vin rouge, Bordeaux rouge, je devrais dire. Et je préfère celui-ci. Les autres sont trop gros. Lui est assez grand pour me permettre de bien aérer le vin. Des milliers de raisons, là, je trouve que ça, c'est le verre parfait pour 99% des cas. Point de vue aromatique par rapport à hier, c'est... quoique aromatiquement, hier, il n'était pas si puissant que ça. Mais le côté olive est beaucoup, beaucoup moins présent. C'est très floral, c'est très fin, très élégant. C'est vraiment parfumé. Déjà, avec ce verre-ci, c'est peut-être un peu plus opulent. Mais c'est possible aussi que la distance entre le vin et mon nez ait un impact de ce côté-là. Tu sais, si on a une plus grosse distance, donc les arômes ont le temps de s'épanouir un petit peu plus avant d'arriver au nez, d'être moins intense peut-être. Ici, on serait comme quelque part entre les deux. Mais ici, j'ai vraiment une note de fraise. De fraise. Lui, donc le dernier, le plus charmeur, donc celui-ci, le plus charmeur, au nez. Lui, le plus intense, je dirais. Avec définitivement la tapenade qui revient un peu, mais vraiment moins intense que hier, hein, côté tapenade. Et celui-ci, ouais, le plus élégant, certainement. Si on goûte. Donc, la première chose, l'attaque est vraiment sur le fruit, donc combinaison de fraises et de mûres, je dirais, un petit côté vraiment pas sucreux, mais tu sais, une fraise qui est bien mûre, sans que ce soit trop sucré, aucunement riche ou lourd. Là, on n'est absolument pas sur la confiture, là, on est sur le petit fruit frais. Une fraise, c'est toujours un peu sucré. Donc, j'ai cette combinaison de fraises fraîches des champs avec un côté un peu, pas austère, mais bien acidulé, puis un peu noir qu'on a sur la mûre à l'attaque. En milieu de bouche, un peu d'olive et de fumée.
et en finale poivré. Mais hier, la finale était hyper poivrée, là. C'était costaud sur le poivre, chose que j'aime beaucoup personnellement. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup atténué. Donc, le vin est beaucoup plus en finesse qu'il ne l'était hier. Je dirais que le vin n'a pas vraiment gagné. La définition sur le fruit a gagné. La complexité et les arômes autres se sont peut-être un peu atténués. Le vin est peut-être un peu plus fin, mais a perdu un petit peu en puissance. Il s'est peut-être mieux intégré un petit peu. Quoi qu'hier, il n'était pas dissocié, mais le milieu de bouche manquait un peu. Aujourd'hui, le milieu de bouche est là. La finale est encore d'une bonne longueur, là, comme ça l'était hier, mais moins puissant. Hein. Hier, on avait beaucoup de poivre en finale et j'aime bien le vin poivré. Ben. Pardon. Les tanins hier étaient hyper fins, mais on les sentait un petit peu si on gardait le vin en bouche 4-5 secondes. Aujourd'hui, ils sont complètement effacés. Complètement. Intéressant. Donc sur le dernier verre, celui que je viens de faire juste avant, l'attaque semblait moins fruitée et la finale un petit peu plus costaude. Et ça, on a un côté un peu métallique qu'on peut aller chercher sur la Syrah des fois. Hein. Le côté peu de plomb qu'on peut dire, ou légèrement métallique. Je dirais pas sanguin, vraiment un peu plus métallique. C'est pas assez intense pour que j'ai la note sanguine. Encore aussi. On dirait que la nuance... Donc au nez, il y avait définitivement une nuance. Okay? Au nez, il y avait définitivement une différence. En bouche... Je me demande si la différence que je ne vais pas chercher entre chaque, c'est le fait d'agiter le vin qui soit dans le verre depuis un petit peu plus longtemps et que mon palais s'en aille dans cette direction-là parce que ça semble se suivre. J'ai vu des différences, mais là, je vois encore l'évolution en revenant. Là, j'ai goûté le premier, deuxième, troisième, j'ai vu une différence. Et on dirait que cette différence-là continue de s'accentuer et non qu'en regoûtant le deuxième et le premier que je suis revenu à mes premiers arômes. Donc, peut-être souligner que hier j'ai bu dans ce verre-ci, je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilise jamais. Et qu'aujourd'hui, aromatiquement, définitivement qu'on peut voir une différence. En bouche, pas sûr. Pas sûr que le verre a un impact tout à fait. Après, c'est sûr que si tu prends la gorgée et que tu tournes pas le vin dans ta bouche, ça peut avoir peut-être un impact plus direct parce que le liquide passe directement, alors que quand on fait tourner le vin en bouche, le liquide ne se répand un peu partout, là, anyways. Ce que moi je retiens de ça, et peut-être que subconsciemment je veux juste confirmer ce que je pensais, peut-être, on sait jamais, mais c'est que buvez avec le verre qui vous fait plaisir, hein, buvez avec le verre que vous appréciez, et puis ça va finir là. C'est aussi simple que ça. Aromatiquement parlant, bon, évidemment qu'on veut un verre qui nous donne assez d'espace pour pouvoir tourner le vin. Hein. Moi, de toute façon, je mets toujours une petite quantité de vin dans mon verre pour justement pouvoir pas trop varier en température le temps que je le boive et pouvoir bien agiter sans m'inquiéter qu'il y ait du vin qui vole partout. Une autre chose, c'est agréable quand le verre est très mince. C'est plus agréable à boire dedans, à mon avis. Et on veut une certaine fermeture. Hein? Même les ballons de Bourgogne, je vais chercher. Même les ballons qu'on peut utiliser pour les vins de Bourgogne,
Donc ça, c'est un ballon à vin rouge. Oui, exact, à Bourgogne rouge. Donc, il y a quand même une certaine fermeture qui s'opère ici. Hein. Si vous avez un vin que vous voulez aérer, que vous n'avez pas de carafe ou ci ou ça, c'est sûr que ça, c'est utile parce que vous avez une grosse surface. Mais ça aussi, ça va faire le travail parce que vous avez une grande surface d'aération pour le peu de volume de vin que vous mettez dedans. Donc, tu sais, c'est bien quand on a une bonne surface, c'est bien quand ça se referme un petit peu au-dessus pour capturer tous les arômes. Mais au-delà de ça, moi, ce que je conseille, vous utilisez le verre qui vous plaît. Et moi, dans 95% des cas, c'est celui-ci. Et donc voilà, très bon vin à essayer. Hervé Souhaut. Moi, je connaissais pas, mais apparemment, là, chez des gens qui sont un peu fanatiques des vins du Rhône-Nord, Rhône septentrional, là, ici, c'est un vin qui est connu, donc ça vaut la peine de l'essayer. C'est pas donné, surtout si on considère que c'est un vin de pays, mais bon, ça doit se vendre au même prix que des bons Gros Hermitage ou certains Saint-Joseph. Mais ça le vaut largement. Hein. Ça vaut amplement plusieurs crozes que j'ai dégustées dans le passé. Donc voilà.